Voilà, merci de nous rejoindre sur Cuisine en scène pour ce Grand Prix de la restauration d'Hélicie Rhône-Alpin. On va démarrer dans quelques minutes. Les notes sont en train d'être sorties. Mais juste avant, nous avons deux partenaires, et notamment le partenaire qui a fourni les viandes ce matin. Je vais demander à François Garivier de venir me rejoindre. François, vous pouvez l'applaudir. Bonjour. On vous applaudit doublement, d'abord parce qu'effectivement vous êtes partenaire avec la région Rhône-Alpes, mais vous avez fourni les viandes ce matin à Interbev, l'interprofession bétail et viande, c'est ça? Exactement. Alors un petit mot sur la filière peut-être? Alors un petit mot sur la filière et avant tout, préciser que pour notre interprofession, il était important d'être partenaire de ce concours. Je crois qu'on est, on est rentré dans une logique de régionaliser notre production, régionaliser notre savoir-faire, mettre en valeur nos élevages, mettre en valeur nos entreprises. Et je crois que c'est à travers ce type de concours, ce type d'organisation qu'on peut le faire. Vous êtes très actif justement dans la promotion des viandes, j'allais dire de la viande de bœuf évidemment. Alors il est clair que la promotion de la viande, c'est le cœur de métier de l'interprofession. Après, la restauration hors foyer, c'est un créneau qui nous tient particulièrement à cœur, puisque aujourd'hui c'est un marché important et qui nous échappe, pas exclusivement, mais en grande partie. Donc on est là aussi pour faire passer un message. Et je me retourne vers M. Kéran, enfin là, on l'a déjà sollicité à de nombreuses reprises. Les lycées doivent consommer des produits rhône-alpins. Le mot d'ordre, c'est des produits rhône-alpins pour des consommateurs rhône-alpins. Alors, pourquoi et comment peut-on consommer de la viande rhône-alpine? Alors je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la mission d'interprofession rhône-alpine, c'était de mettre en mécanique, de mettre en machine les différentes entreprises, prestataires de services donc, et abatteurs ou distributeurs de viande, réécrire ou réorienter des cahiers des charges de manière à ce que l'ensemble des collectivités de Rhône-Alpes puissent sans aucun souci trouver de la viande de qualité issue et transformée en Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de la démarche Agriculture Rhône-Alpes? C'est pas un label, hein, c'est une démarche, hein, c'est ça? Alors la démarche Agriculture Rhône-Alpes effectivement est une démarche portée par la Chambre d'agriculture régionale qui est multiproduit, donc qui concerne aussi bien les fruits, les légumes que les différentes viandes. Et l'objectif effectivement de cette logique-là, encore une fois, c'est des produits rhône-alpins pour des consommateurs rhône-alpins. Alors on a des professionnels qui sont assis, je le sais. Comment est-ce qu'on peut acheter de la viande rhône-alpine? À qui on s'adresse? Alors la région Rhône-Alpes a la chance d'avoir un tissu d'entreprises dans l'abattage, dans le secteur de l'abattage et la transformation des viandes importantes. Un certain nombre sont présents sur le CIRA. Alors il faut bien évidemment que les acheteurs n'hésitent pas à les contacter. Et puis l'interprofession est forcément le partenaire privilégié pour mettre en relation les acheteurs potentiels et les distributeurs qui sont présents sur le territoire. On peut aller vous voir également sur le CIRA. Vous avez un stand Interbev, vous êtes à côté, hein, dans le hall 2, stand 2J 116. Donc défense, valorisation, promotion des intérêts, c'est ça de la filière? Exactement. Enfin, je crois que la région Rhône-Alpes en plus fait partie des régions françaises qui a tous les atouts pour fournir et répondre à l'exigence des consommateurs. On a des éleveurs, on a un tissu d'entreprise performante, on a un vrai savoir-faire dans le métier de la transformation des viandes. Donc voilà, tous les atouts sont entre nos mains. Il faut que la mayonnaise prenne et encore une fois, voilà, il faut transformer l'essai. Les idées sont là, on mesurera le résultat quand l'essai sera transformé et quand les actes seront vraiment là. Alors on parle beaucoup du bœuf parce que vous avez fourni le bœuf à travers une société, c'est ça qu'on peut citer? Alors l'entreprise qui a fourni le bœuf effectivement, et j'en profite pour la saluer, c'est l'entreprise de Veille qui est située à Feurs et qui est représentée ici par son directeur, M. Jacques Mellet. Merci à vous, bravo, parce que c'est grâce à vous que le concours a eu lieu. Et vous n'avez pas que le bœuf, j'allais dire, sous votre houlette, vous avez aussi le veau, l'agneau et les produits tripiers. Effectivement, c'est les différents produits qu'on retrouve et que l'interprofession met en valeur, met en promotion, met en lumière. Merci en tout cas de votre partenariat à Interbev que vous retrouvez donc juste à côté. Et un dernier mot simplement pour féliciter, l'ensemble du travail qui a été réalisé ce matin. Voilà, je crois que moi je suis éleveur, mais la finalité c'est aussi les gens qui mettent en valeur nos produits. Voilà, le résultat final il est ici, c'est l'aboutissement de tout un savoir-faire. Donc moi je suis à la base de l'échelle, eux ils sont en haut de l'échelle, mais voilà, si tout le monde travaille bien, c'est tout le monde qui est gagnant. Voilà, merci à vous et félicitations aux candidats. Merci à vous.
Je vais appeler monsieur Alain Berlioz-Curlet, qui est le président de Rhône-Alpes Gourmand. Bonjour. Alors Rhône-Alpes Gourmand vient de naître, hein, on peut dire. C'était au mois de mai. En mai 2014, oui. Du regroupement de plusieurs structures, qui était le cluster Alira, qui travaille sur la prospective dans l'agroalimentaire, le PEACRIT qui travaille dans l'innovation, la recherche, le développement, et puis R3AP, comité de promotion, l'ancien comité de promotion. Donc Rhône-Alpes Gourmand, sous ce nom, eh bien, on regroupe l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire en Rhône-Alpes. Alors vous êtes là à juste titre parce qu'on parle beaucoup de promotion de la viande rhône-alpine ce matin. C'est l'une de vos actions de Rhône-Alpes Gourmand, la promotion des produits rhône-alpins. Bien sûr, la promotion des produits rhône-alpins, mais aussi mettre en lien tous ces acteurs de l'agroalimentaire pour que dans ce prix, il y a Interbev bien sûr, mais il y a le marché de gros de Lyon-Corba qui a fourni les produits. Et on a essayé ce matin, on a fait les réalisations, tous les plats ont été faits avec ces produits rhône-alpins. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est que la restauration collective, au fil du temps, se fasse avec des produits rhône-alpins et par des circuits courts. Puisqu'avec ma fonction de président de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat, ce qu'on recherche, c'est l'économie de proximité, les circuits courts, et toutes ces valeurs que maintenant on essaye de mettre en avant dans la restauration collective également. Rhône-Alpes Gourmand, c'est aussi la recherche, le développement, la performance des organisations et des outils. Et l'emploi et le recrutement, on en a parlé ce matin de l'emploi et du recrutement. L'emploi et le recrutement, la formation aussi. Il ne faut pas oublier la formation, parce qu'avant l'emploi et le recrutement, il y a la formation. Et là-dessus, la région Rhône-Alpes travaille énormément. Il y a un budget énorme au niveau de la formation initiale et continue. Et dans l'agroalimentaire, eh bien, nous sommes les premiers à bénéficier de ces budgets mis en place par la région Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes président de Rhône-Alpes Gourmand. Je vais appeler, mais juste avant d'appeler Jean-Jacques Kéran, on va d'abord accueillir autour de Jean-Jacques Kéran justement les membres du jury. Donc j'ai demandé d'abord au jury technique s'il veut bien venir nous rejoindre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là, le jury technique. Thierry Panès, Marc Boissieu, David Silvestri et Olivier Son de venir nous rejoindre, le jury technique, s'ils sont là. Je vais vous demander de vous placer juste à côté. Et bien sûr, accueillir le jury dégustation qui va venir se placer à ma gauche, si vous le voulez bien. Éric Jambon, chef étoilé, le restaurant Les Séquoias à Ruy en Isère. On va accueillir évidemment Sarah Payon, conseillère régionale, membre de la commission formation initiale et lycée à la région Rhône-Alpes. Je vais simplement vous demander de vous mettre de l'autre côté, s'il vous plaît, pour simplement une raison de caméra. David Smetanine, conseiller régional, champion de natation paralympique aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Yves Chaplat, proviseur du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. Véronique Grasset, gestionnaire du lycée agricole de Sibens. Christine Fallet, qui représente la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP. Cécile Bourrel, parent d'élèves de la FCPE. Marie-Lou Puot, élève du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. Et Anthony Bonnard, du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage. Je crois que j'ai appelé tous les membres du jury. Excusez-moi, on me remet les résultats en même temps, hein, parce que personne ne connaît les résultats pour l'instant. Je vais bien sûr vous demander maintenant d'applaudir les candidats qui ont concouru ce matin et qui vont venir se placer donc. Frédéric Paul et Eric Pitaville, le lycée hôtelier François Rabelais de Dardilly. Venez me rejoindre s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous placer devant le logo de la région Rhône-Alpes, juste à ma droite. On va applaudir François Mirgalet, Aurélie Mathéo, le lycée Laversois à Thonon-les-Bains, la Haute-Savoie. Michael Vallon, Kevin Gazado, le lycée Xavier Mallet, au Teil en Ardèche. Michael Besser et Regina Villa, le lycée international Tferney-Voltaire, l'Ain.
Frédéric Ferrand-Clon et Stella Chevalier, le lycée Louise Labbé. Et c'est Lyon qui est représenté. Fabien Sénécal, Abiba El Hachani, le lycée Jacques Prévert de Fontaine dans l'Isère. Cécile Frosine et Serge Pascal Mousselard, le lycée Philibert Delorme à l'île d'Abo. Christine Fornari et Didier Charvet, le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde sur Valserine, le 01. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas nous rejoindre. Stéphane Gédard et Philippe Honoré qui ont supervisé ce concours. Le service de la restauration de la direction des lycées de la région Rhône-Alpes. Juste là. Et j'ai demandé au président de la région Rhône-Alpes de venir me rejoindre, Jean-Jacques Kiran. Merci. Bonjour Jean-Jacques Kiran. Bonjour, nous faisions le tour du salon. Nous sommes passés tout à l'heure avec le ministre Laurent Fabius. On a vu la belle ambiance. C'est le 4e prix des lycées. Il est toujours aussi disputé. Il y a de plus en plus de public. Et puis je crois que c'est un très beau moment pour vous, pour tous les chefs de lycée. On ne sait pas qui va gagner, j'en sais absolument rien. C'est le jury. Mais c'est un beau moment de se retrouver et puis de montrer qu'on mange bien dans les lycées. Hein. Et puis ils ont l'air bien nourris, là, les jeunes qui sont là. Donc voilà, ça c'est bien. Alors, je vais peut-être inviter la première vice-présidente. Elle est de Haute-Savoie, c'est Sylvie Gillette-Torek, qui est la vice-présidente en charge des lycées, puisque les lycées, c'est notre importance. Et puis il y a 2 autres élus qui viennent, Fatia Benhamed. Alors elle m'a dit qu'elle soutenait Dardilly parce qu'elle est représente au lycée de Dardilly. Guy Palui qui est à Givors, mais ils ne sont pas là. Et puis vous aviez ici Sarah Payon, hein, voilà, qui est lyonnaise. Et puis David Smetanine qui est notre champion paralympique, le grand nageur, voilà, plusieurs titres, plusieurs médailles d'or. Voilà, et eux ils ont mangé, hein, ils ont l'air bien d'ailleurs. Hein. Vous avez un beau sourire, c'est super. Un petit mot quand même sur la compétence de la région Rhône-Alpes en matière de restauration. Vous avez une sacrée responsabilité, 20 millions de repas qui sont servis chaque année. Voilà, ouais, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu prétentieux, mais c'est la réalité que nous sommes la région, enfin que je suis, avec tous les chefs, le premier restaurateur de Rhône-Alpes. C'est chaque année 20 millions de repas qui sont servis dans tous les lycées de Rhône-Alpes. Donc il faut faire appel à de bons produits, des produits de Rhône-Alpes. Il faut faire appel au savoir-faire, à la maîtrise des chefs. Et souvent, donc, on a des circuits courts parce que de plus en plus, on met en valeur le bio, on met en valeur les ressources de la région. Et la région, Paul Bocuse disait, je le rappelais tout à l'heure à Laurent Fabius, la région Rhône-Alpes, c'est le garde-manger de la France. C'est vrai qu'on trouve tout dans la région Rhône-Alpes. Sauf les fruits de mer, mais enfin bon, on les fait venir. Peut-être qu'avant on les trouvait puisque la mer venait jusqu'à nous, donc il y a très longtemps. Voilà. On va rappeler quelques chiffres quand même parce que c'est toujours parlant pour le public. 1500 agents qui œuvrent pour la restauration, 262 lycées publics et tout à l'heure votre directeur général des services nous en parlait, 110 000 repas par jour qui sont 110 servis. 000 repas par jour, vous voyez à peu près un peu moins de 200 jours par an qui sont de service. C'est donc un très très gros service. Avec une direction des lycées aussi formidable. Il faut les remercier. Où est Madame Bonnet? Elle va venir avec toute son équipe. Voilà, parce que vous avez vu cette préparation, je crois que c'est formidable. Là. Voilà, c'est la direction des lycées. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il y a eu un petit cadeau pour les membres du jury qui a été remis par la région Rhône-Alpes et également à toutes nos aides sur cette manifestation. Je voudrais simplement, parce qu'on va quand même parler des prix qui sont remis, parce que c'est intéressant ce concours. Bien sûr, vous récompensez les lauréats, mais vous récompensez aussi les établissements à travers une aide. Évidemment, le restaurant scolaire, c'est un élément de la vie de l'établissement. Si on mange bien, si on a un temps de repos, s'il n'y a pas de bruit, si c'est un moment de détente, c'est aussi important, les chefs peuvent le dire, c'est aussi important évidemment que ce qu'on a dans son assiette. Donc c'est très important pour la vie de l'établissement. Et je pense que vous l'avez dit, mais moi je veux aussi remercier les élèves et les équipes du lycée Lesdiguières à Grenoble, puisque ce sont ces élèves des écoles hôtelières où ils sont, enfin il y en a un peu partout. Ils peuvent venir sur la photo, hein, et je sais pas, ils se cachent. Lesdiguières, venez s'il vous plaît. Voilà. Venez Lesdiguières, venez sur la photo. Voilà. Allez. Ceux qui ont fait le travail et fait le service.
On a beaucoup parlé d'hygiène, on a beaucoup parlé de goût, on a beaucoup parlé de convivialité. Et juste avant de remettre les prix, c'est peut-être ce qu'on va retenir. C'est aussi un concours basé, bien sûr que c'est un concours, mais c'est aussi basé sur la convivialité et l'harmonie des binômes et des équipes. Absolument, absolument. Voilà les Diguières jeunes qui de arrivent. Diguières, bravo, parce qu'ils sont très très sympas. Alors on s'est promené au cours des prix. Là on va, je ne sais pas qui a gagné. Première année c'était Rieux-la-Pape dans le Rhône. La deuxième année c'était Pontcharrat dans l'Isère. La troisième année, l'année passée, on est allé à Olivier de Serres à Aubenas dans l'Ardèche. Voilà, donc on fait un tour de la région Rhône-Alpes. Ça montre qu'on a vraiment toutes les qualités, tous les produits un peu partout. Et Olivier Son, qui a gagné en 2013, fait partie cette année du jury technique. Du jury. Alors on va passer au... Alors, nous allons simplement vous dire que les équipes finalistes, donc il y a des ex-aequo. Les ex-aequo, quatrième ex-aequo, vont repartir avec un panier du terroir aux couleurs de Rhône-Alpes, donc les équipes que je vais appeler, et vont recevoir également un équipement de cuisine de 1 500 € pour leurs établissements. Donc, sont ex-aequo quatrième les lycées Philibert Delorme dans l'Isère, c'est David Smetanine. Le lycée L'Aversois en Haute-Savoie. Bravo. Bravo. Le lycée Jacques Prévert en Isère. Bravo. Bravo. Merci. Le lycée Xavier Mallet en Ardèche. Bravo. Alors, il est venu avec un apprenti. Hein, c'est ça, c'est bien parce qu'il y a des apprentis dans les lycées. Voilà, un jeune qui est en apprentissage en CAP de cuisine. Bravo. Et ex aequo également, le lycée Ferney-Voltaire dans le 01. Bravo, lycée international. Bravo. Bravo. Je vais vous demander vraiment de les applaudir. Ils sont ex aequo, quatrième. Reste donc en lice, je le dis dans le désordre, hein. Donc pas de fantasme hein, pour l'instant, l'Ain et le Rhône. Deux établissements du Rhône, un établissement de l'Ain restent en compétition. Nous allons donc passer à la troisième place. Pour l'équipe élue à la troisième place, chaque gagnant se voit attribuer un coffret de 3 couteaux, une trousse, un aiguiseur et une barre aimantée. Et l'établissement va recevoir un montant de 2 500 € en aide en matériel de cuisine. Troisième lycée élu à ce Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes. C'est un lycée avec 75 points,33. Simplement vous dire qu'ils arrivent à moins d'1 point des quatrièmes. Le lycée Saint-Exupéry. Je vous laisse monter sur la marche du podium et nous rappeler quelles étaient vos deux recettes. Alors, on avait un filet émincé de bœuf sauce balsamique. Après, on avait une pomme de terre surprise, un flan de butternut, un crumble aux noix. Et après, je suis émue, excusez-moi. Après, on avait une poire pochée à la badiane avec du chocolat, voilà, simplement, et un pain perdu. Alors, vos impressions sur ce concours?
disons que c'est la première fois qu'on le fait et vraiment c'est quelque chose de très bien. Il faut le faire, ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude dans nos établissements scolaires. Bravo en tout Voilà. cas. Hein. Vous êtes Merci. 3e. Merci. Je vais vous laisser annoncer le 2e Grand Prix ensemble, si vous le voulez bien. Non, mais on va le faire ensemble. Et je laisserai à Jean-Jacques Kiran le soin d'annoncer le premier. Il faut nous dire. Alors, le 2e Grand Prix est le lycée du Rhône, dans le 69, Louise Labbé. Louise Labbé, second du concours. Louise Labbé, je vous laisse monter sur la 2e marche du podium et je vous laisse le micro pour nous rappeler vos recettes. Déjà, merci à tous ceux qui ont trouvé qu'on avait Tenez, bien je vous laisse travaillé. tenir le chèque pour la photo, voilà. Vous voulez notre recette? Oui. D'accord. Eh bien, on avait fait, nous, un pavé de ram steak mariné avec un mélange d'herbes aromatiques, du wasabi et du gingembre. On a fait en accompagnement une purée de courge avec des éclats de marron, une pomme d'arfin tout simplement, et puis une petite chips de céleri rave pour le côté croustillant. Et en dessert, on a fait une tatin de poire avec une crème amandine au chocolat, une poire pochée dans un sirop avec plein d'ingrédients dedans, des épices, et un coulis de kiwi avec une sauce au chocolat. Voilà. Alors je rappelle que vous repartez avec 4 couteaux, une trousse, un aiguiseur et une barre aimantée, et votre établissement remporte 3 500 € d'aide en matériel de cuisine offert par la région Rhône-Alpes. Merci. Jean-Jacques Kiran, il n'y a pas de surprise, mais Oui. je vous laisse quand même le soin d'annoncer Alors, le vainqueur. Il n'y a pas de suspense, hein, mais on va les appeler, bien sûr, pour les mettre à l'honneur. Ils sont là avec leur foulard rouge. C'est le lycée hôtelier François Rabelais, vraiment avec un nom comme ça. Avec 82 points. Bravo. Je vous laisse vous mettre à côté pour la photo. « 82 points sur 100. Le lycée hôtelier François Rabelais, voilà pour la photo. Frédéric Paul, Eric Pitavi. Chaque gagnant va se voir attribuer un repas avec la personne de son choix dans un restaurant étoilé de Rhône-Alpes. Et l'établissement repart avec 4 500 € de matériel de cuisine offert par la région Rhône-Alpes. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Non, vous vous en tirez pas comme ça. Hein. Non. Rappelez-nous ce que vous avez préparé. Alors, on a fait un onglet avec une émulsion à la morille, une poêlée hivernale, de la confiture potimarron en pastilla, et en dessert, un brownie choco-poire, mousse au chocolat, crémeux poire et chips de poire. Éric Jambon, je vais vous laisser presque conclure. Je repasserai la parole à Jean-Jacques Kiran. Mais vous avez un petit peu présidé ce jury, aux côtés de Sarah Payan et de David Smetanine pour la région Rhône-Alpes. Un mot sur la hauteur du concours. Oui, j'ai été très impressionné par la qualité générale des cuissons, des assaisonnements, etc. Je suis particulièrement fier que ce soit Rabelais qui gagne. On a un petit bout de cœur, nous, chez Rabelais. Mon cousin a fait Rabelais, on a des amis ici qui ont fait Rabelais, donc très très fier. Bravo. La photo avec Éric Jambon, Jean-Jacques Kiran pour la presse, nos vice-présidentes également. Le président de Rhône-Alpes Gourmand, ce serait Interbev, bien entendu, partenaire. Je voudrais vraiment féliciter, je voudrais vraiment que vous les applaudissiez. Je peux vous dire que la région Rhône-Alpes a une organisation extraordinaire sur ce concours. Vous pouvez applaudir tous les membres
de la région Rhône-Alpes qui ont beaucoup travaillé sur cet événement et vraiment une organisation béton. Bravo à eux. Jean-Jacques Kiran. Jean-Jacques, je vous laisse le mot de la fin. Oui, oui, il me disait, c'est la 3e fois qu'il participait. Oui. Donc voilà, la persévérance, comme ça, on gravit petit à petit les marches du podium. Moi, je veux simplement remercier, bravo, tous ceux qui ont participé, cette bonne ambiance. Le public, c'est très sympathique. Puis vous voyez, on mange bien, on mange de mieux en mieux, on mange très bien dans les lycées de Rhône-Alpes. Voilà, merci, merci à tous et à toutes. Bravo et bravo à tout le monde, bravo à tous ceux. Merci à la région Rhône-Alpes qui vous a présenté cette 4e édition du Grand Prix des lycées rhône-alpins. Vous avez rendez-vous à 14 h ici même avec le Choco Show Cooking. Ça va parler chocolat cet après-midi à 14 h sur cet espace. Quant à moi, je vous retrouve sur Sira TV en direct à 14 h avec des invités sur le plateau de Sira TV en direct sur la place des Lumières. Merci. Et bravo encore à la région Rhône-Alpes. Et bravo aux gagnants.